Bible dans le livre de Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Luc chapitre 10, versets 18 à 19. La Bible déclare ceci. Il leur dit, je veux lire, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais que tu répètes avec moi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Laisse que tu puisses parler au cœur de ton peuple à travers ces écritures. Au nom de Jésus que tu as inspiré. Amen. Dimanche passé, nous avons parlé d'un thème posséder les territoires, où nous avons exploité aussi ce passage. Et nous voyons que la promesse que Dieu a eu à faire à son peuple dit, partout vous irez, partout vous foulerez la plante de vos pieds, je vous donne cette terre en possession. Ça c'est la promesse, ça c'est la décision finale de Dieu, ça c'est la volonté même de Dieu. Ce qui fait que Dieu parle à son peuple en disant que à cause de cette promesse, personne ne pourra tenir au devant de vous. Et ce qui fait que vous allez remarquer la marche du peuple d'Israël pendant qu'ils sont allés vers Canaan. Ce peuple n'a pas eu un chemin facile. De un, d'abord, ils sont passés par le désert, et de deux, ils ont dû rencontrer des peuples qui sont venus les combattre, et ils devaient passer par des victoires après une autre, pour après finalement accéder à la terre de la promesse. Amen. Et la promesse de Dieu était claire, il dit, voici, partout vous foulerez la plante de vos pieds, je vous donne cette terre en possession. Tel sera votre héritage. Bizarrement, Dieu ne leur avait jamais dit que dans leur parcours, ils auraient à rencontrer des combats. Dieu ne leur a jamais dit ça. Dieu a juste promis en disant que je vous ai préparé une terre, un pays où coule le lait et le miel. Et maintenant, je suis venu vous délivrer pour que vous puissiez vous en aller là-bas. Mais arrivé sur le chemin, le peuple rencontre des combats. Dès leur départ de l'Égypte, ils ont rencontré des combats après un autre. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ces peuples en qui Dieu avait eu à faire la promesse, ces peuples en qui Dieu a eu à jurer, en disant que je vous donne cette terre en possession, a eu à se compromettre dans le chemin. Mais Dieu leur a fait passer d'abord par un chemin le plus difficile, c'est-à-dire le désert. Mais la raison pourquoi Dieu a permis que ces hommes passent par le désert, c'était pour développer leur foi. Amen. La plupart d'entre nous, quand nous traversons le désert, nous nous posons la question, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que telle ou telle autre chose m'arrive? Et c'était le cas pour ce peuple. Ils se sont posé la question, Seigneur, pourquoi tu as permis que telle ou telle autre chose, si tu savais que ça allait être ainsi, il fallait nous laisser où? En Égypte. Eux qui autrefois ont eu à prier pendant près de 400 ans. Mais à cause du désert, ils ont commencé à dire à Dieu, il fallait que tu nous laisses de l'autre côté. En Égypte, on était mieux. Or, le but que Dieu poursuivait, c'était affermir la foi de ces hommes et de ces femmes. La seule raison pourquoi Dieu avait permis cela, c'était pour que ces hommes apprennent à dépendre totalement de lui. Mais il y avait un problème. Dépendre de Dieu veut dire être capable de tout abandonner. Amen. Quand il dépendre de Dieu, cela veut tout simplement dire être capable de tout abandonner et suivre ce que Dieu te dit de faire. Et c'est là le vrai problème. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à tout abandonner pour laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi à un moment donné,
C'est le même peuple en qui la grande promesse avait été faite, s'est retrouvé en face de leurs ennemis et ils perdaient du terrain. Et ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a-t-il abandonnés? Non. La Bible est claire. La Bible dit que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, n'est-ce pas? Mais une chose est sûre, nous avons la possibilité d'abandonner Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais, mais c'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui lâchons la main de Dieu à un moment donné. Mais ici, je veux nous parler d'une autre histoire. Un jour, Jésus-Christ prend 70 de ses disciples et il les envoie pour aller faire la mission. Et Jésus-Christ savait que la mission que ces hommes et ces femmes allaient faire n'était pas une tâche facile. Le terrain était d'abord occupé. Je voudrais que tu dises à ton voisin, le terrain était occupé. Le terrain était occupé. Mais regardez, Jésus-Christ leur dit seulement, allez, prêchez l'évangile, délivrez les captifs, guérissez les malades. Ça c'était un ordre qu'on leur a donné. Une recommandation. Parce qu'ils avaient la possibilité de le faire. Mais la Bible dit que ces hommes arrivaient pendant qu'ils faisaient la mission selon l'ordre de leur maître. Ils ont remarqué que même les démons qui étaient dans le cœur, dans le corps de certaines personnes, leur obéissaient. Quand ils donnaient des ordres, ces démons partaient. Alors ces hommes sont retournés vers Jésus, vers le rapport, comme des bons serviteurs. Ah, maître, voilà la mission que tu nous as donnée, c'est très bien passé. D'ailleurs, même les démons nous obéissent. Et dans le verset 18, Jésus va leur répondre en disant que pendant que vous étiez partis, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et après cela, il ajoute, je vous ai donné le pouvoir à vous de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions faire ensemble une étude. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi Jésus-Christ parle des serpents au pluriel? Nous savons tous que le diable, dans la Bible, est présenté comme le serpent au singulier, le serpent ancien, un seul serpent. Mais dans ce verset, Jésus-Christ parle en disant que je vous ai donné le pouvoir, non pas sur un serpent, mais sur plusieurs serpents. Et non seulement les serpents, il ajoute encore sur les scorpions. Ce qui veut dire que c'est une autre catégorie de choses ou encore d'obstacles que l'homme chrétien spirituel que nous sommes sont appelés à rencontrer. Mais il ajoute ensuite, après ces deux choses, je vous ai donné encore le pouvoir sur toute la puissance des ennemis. Et pour conclure, il dit rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Tu vas peut-être te poser la question, mais est-ce que ces scorpions dont on parle, ce sont des êtres spirituels ou les êtres physiques? Parce que Jésus-Christ en a parlé en plusieurs. Si ce n'était qu'une affaire des démons, Jésus-Christ allait simplement dire, je vous ai donné le pouvoir sur Satan et ses démons. Et c'est tout. Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi la puissance de l'ennemi vient en dernier lieu? J'aimerais bien aimé que tu comprennes les choses. La mission que Dieu te donne en tant que chrétien, c'est d'abord une mission auprès des hommes. Amen. C'est une mission que tu es appelé à faire auprès des hommes physiques, comme toi et moi. Mais une chose est sûre, quand nous allons pour faire cette mission,
nous nous rendons compte que le terrain sur lequel nous allons pour faire la mission a été occupé avant que nous puissions arriver. Comme je parlais l'autre fois, en disant que la Samarie était un territoire habité avant que Philippe n'arrive. Mais ce temps que Dieu étant envoyé par Dieu est arrivé pour bouleverser le système de toute une ville. Est arrivé pour bouleverser le comportement de toute une ville. Au point que même le plus grand magicien a eu à reconnaître que ce que Philippe avait était plus grand que ce que lui avait. Et il a fini par accepter le Seigneur Jésus-Christ que Philippe était en train de prêcher. Parce qu'il a remarqué que oui, moi j'ai eu opéré, moi j'ai un pouvoir, j'ai une puissance, mais une chose est sûre, c'est que je rencontre auprès de cet homme est plus grand que ce que moi j'ai eu à dégager pendant toutes ces années. Vous vous imaginez qu'il a fallu juste quelques jours à Philippe. Cet homme a eu à régner pendant des années. Mais il a fallu juste quelques jours à Philippe pour changer le fonctionnement de toute une ville. Mais avant cela, Philippe devait être conscient que le territoire dans lequel il était envoyé était un territoire occupé. Ce matin, je veux te parler de la géographie céleste. Amen. Je veux te parler de la géographie céleste. Nous avons parlé de posséder ces territoires. Mais bien aimé, quand nous parlons d'un territoire, il est important que tu arrives à connaître quel est ce territoire que je dois posséder. Amen. Même Jésus, quand il est allé au ciel, avant d'aller, il prépare ses disciples en disant que je m'en vais pour vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et dans ces demeures, moi j'ai une demeure. Et moi je voudrais que là où moi je suis, vous tous qui êtes là en tant que mes disciples, vous puissiez aussi être là où moi je suis. Or, la Bible nous montre que Christ est assis à la droite du Père. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause de cela, tous ceux qui suivent Jésus-Christ selon sa parole reçoivent le privilège de s'asseoir aussi à la droite du Père. Et quand nous parlons de la droite du Père spirituellement veut représenter une seule chose, la puissance manifeste de Dieu. Amen. Bien aimé, tu ne peux jamais régner sur un territoire sans puissance. C'est impossible. Voilà pourquoi Paul un jour va parler aux Corinthiens. Il leur dit ceci, que le royaume de cieux, la prédication de la croix ne consiste pas seulement en des discours persuasifs de la sagesse, mais en la démonstration de la puissance. Parce qu'il s'était rendu compte que dans ce monde pour régner, ou dans la sphère spirituelle pour régner, ça te prend à pouvoir avoir une certaine dimension de puissance pour régner par rapport à cette sphère. Et Jésus-Christ parle à ses disciples, il leur dit, pendant que vous étiez partis, moi je voyais Satan tomber du ciel comme étant un éclair. Ce qui voulait dire simplement que dans le champ où le disciple était parti pour faire la mission, ce champ était occupé depuis tout ce temps par Satan. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de ce monde ou encore le prince de l'air. Et l'air que les gens respirent, la Bible nous montre que c'est un air qui est occupé. Et ce qui fait que si l'air que nous respirons n'est pas dégagé, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui naissent possédés déjà par des démons. Mais il n'a jamais traité alliance avec des démons. Il n'a jamais eu à faire des pratiques mystiques. Mais la personne naît possédée par des démons. Et on va nous parler des démons générationnels. Mais vous savez comment ces démons-là entrent dans le corps des gens? La Bible nous montre que l'air que nous respirons a été occupé. Mais Jésus-Christ charge l'Église d'une chose. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible nous montre qu'il y a eu au ciel un jour un grand combat. Parce que là, des anges qu'on appelait l'astre brillant, qui autrefois portait le nom de Lucifer, qui est aujourd'hui Satan et le diable,
était l'une des créatures les plus merveilleuses que Dieu avait eu à créer. Mais à un moment donné, cette créature s'est rebellée contre Dieu. Et il y a eu un grand combat aussi. Et l'archange Michel est venu avec toute la cohorte d'anges pour combattre celui qu'on appelle le serpent ancien qui est Satan, pour le chasser du ciel. La Bible dit qu'il a entraîné avec lui un tiers d'anges. C'est ce qu'on appelle communément aujourd'hui les démons. Parce que depuis qu'ils ont été déchus, ils ne portent plus le nom d'ange. Ils portent maintenant le nom de démons. Et quand ils sont descendus sur la terre, la Bible dit que Satan est descendu avec une grande colère. Mais regardez ce que le livre d'Apocalypse dit. Apocalypse. Chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peur de temps. Amen. On dit, réjouissez-vous, cieux, et ceux qui l'habitaient. En réalité, ce passage parle des êtres qui ont été sauvés par le Seigneur. On dit, réjouissez-vous, cieux, et ceux qui l'habitaient. La Bible nous montre que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous n'appartenons plus à la terre. Depuis le jour où tu as accepté le Christ, tu es devenu citoyen du ciel. Amen. Ce qui fait que ce passage dont le livre d'Apocalypse est en train de parler, certaines personnes pensaient que cela s'adressait aux anges. Les anges vont se réjouir. Pourquoi? Parce que eux, ils savent qu'ils n'ont rien à voir avec la terre. La terre ne leur appartient pas. La Bible dit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui l'habitez. Pourquoi? Parce que Satan a été précipité sur la terre. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas part aux choses célestes, le diable est descendu avec une pleine colère pour leur faire du mal. Et ici, la Bible nous conjure de nous réjouir. Pourquoi? Parce que nous avons reçu de la part de Dieu d'être exemptés de toute forme d'influence de Satan sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes citoyens célestes, nous avons une mission, comme je disais au début, une grande mission sur la terre. Jésus-Christ prie dans le livre de Jean chapitre 17 verset 15. Il dit, Père, je ne te prie pas pour les ôter de la terre, mais je te prie pour que tu puisses les préserver. Pourquoi les préserver? Parce qu'ils ont un travail à accomplir. Et ce travail qu'ils doivent accomplir, c'est auprès de leurs frères qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Mais bien aimé, sache une chose, que tu n'iras pas gratuitement gagner un frère qui a été possédé par Satan. Parce que la Bible nous montre que quand Satan est descendu sur la terre, il est descendu avec une pleine colère. Ce qui veut dire que toute personne que Satan possède, il s'assure de ne jamais le lâcher. Comprenez-vous? Quand Satan entre dans le cœur d'une personne, son objectif premier, c'est de s'assurer que cette personne-là ne soit jamais sauvée. Voilà pourquoi vous allez vous étonner que, oui, tu prêches l'évangile à quelqu'un, mais la personne ne veut pas t'écouter. Non, bien aimé, ce n'est pas lui. C'est parce que quelque part, ses oreilles spirituelles ont été bouchées. Parce que le jour où le diable est descendu, a pris le contrôle de son corps, le diable avait décidé une chose. Il dit, cet homme, je vais l'entraîner avec moi. La Bible nous montre une chose. La Bible dit que l'enfer a été préparé pour Satan et ses démons, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ceux qui sont possédés par Satan et ses démons, automatiquement aussi héritent de l'enfer. Comprenez-vous? L'enfer a été préparé pour Satan et ses démons. Mais, ce qui veut dire que tous ceux qui appartiennent aussi à Satan,
c'est tous ceux qui n'ont pas été sauvés, tous ceux qui n'ont pas donné pleinement leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, vont se retrouver avec Satan en enfer. Et ici, Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir sur les serpents. Maintenant, nous allons parler un peu des serpents. Vous savez, de tous les animaux que Dieu a eu à créer, vous allez remarquer même aujourd'hui, il y a un adage qui disait chez nous que même un serpent mort continue à faire trembler les gens. Vous allez remarquer, le serpent est petit, mais il crée autour de lui une forme de fureur qu'humainement parlant, qu'on n'est pas capable d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui, spirituellement, une nature qui fait en sorte que partout il passe, il laisse des traces et des mauvaises traces. De la même façon que lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, le premier animal qui a eu à dialoguer avec l'homme, ouvertement comme ça, la Bible dit que c'était le serpent. Et quand on définit le serpent dans le livre de Genèse, la Bible dit que c'était le plus rusé de tous les animaux. Bon, imaginez un peu bien. Pensez-vous que Dieu peut créer un animal rusé? Mais on dit de Satan, dans le livre de Genèse, au commencement, que c'était le plus rusé de tous les animaux qui étaient dans le jardin. Et je voudrais te dire ce matin, quand le serpent a été créé, le serpent ne rampait pas. Les serpents avaient des pattes au départ. Le fait de voir le serpent ramper aujourd'hui, c'est une punition qui lui a été donnée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fut la première créature de Dieu que le diable a eu à posséder pour séduire l'homme. Et à cause de cela, la malédiction s'est abattue sur lui. Dieu a dit, puisque tu as trompé l'homme, désormais, tu vas commencer à ramper. Désormais, tu mangeras de la poussière de la terre. Mais je veux te poser encore une autre question ce matin. Est-ce que le poisson, les serpents que vous connaissez, mangent la poussière de la terre? Non. Les poissons se nourrissent, les serpents se nourrissent des autres animaux d'une manière zoologique, vrai. Mais ici, Dieu dit, tu mangeras de la poussière de la terre, telle sera ta nourriture. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais y revenir. Dans la caractéristique du serpent, le serpent, en premier lieu, manifeste ce qu'on appelle la ruse. Les serpents étaient parmi les animaux les plus intelligents. Et en dernier lieu, il portait en lui la marque de la séduction. Avez-vous déjà touché à la peau du serpent? Vous allez remarquer que le serpent a une peau qui n'est pas commode. Une peau qui est différente des peaux des autres animaux. Et à cause de ça, facilement, il porte en lui la nature de la séduction. Il passe pour être inoffensif. Mais en réalité, il est le plus dangereux. Et ici, quand Dieu parle des serpents, en réalité, il ne parlait pas des démons. Il parlait des hommes. Amen. Parce que dans la Bible, on nous parle de Satan comme étant le serpent. Un seul serpent. Mais dans ce verset, Jésus-Christ parle de plusieurs serpents. Et de plusieurs scorpions. Et il finit par parler de la puissance maintenant de Satan. Or, la puissance de Satan se manifeste par les démons qu'il a relâchés sur la terre pour détruire les vies des gens. Mais ici, Dieu parlant des serpents, il faisait allusion aux hommes naturels. Pas aux démons. Aux hommes qui portent en eux la marque de la ruse, qui ont l'intelligence pour
tromper les autres et en même temps ont la capacité de séduire un plus grand nombre de personnes pour les entraîner à la dérive. C'est de ça que Jésus-Christ est en train de parler. Voilà pourquoi un jour, Paul parle, il dit, j'ai eu à combattre avec des bêtes sauvages. Pourquoi? Dans la mission évangélique, dans la mission du chrétien, bien aimé, les premières personnes que nous aurons rencontrées, nous allons remarquer une chose, auront pour objectif de nous écarter du plan du Seigneur. Mais, vous savez, pour écarter quelqu'un du plan du Seigneur, on ne peut pas venir d'une manière normale et calme, de peur qu'on puisse se faire découvrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise la ruse. Voilà pourquoi quand Satan est venu, est entré dans le serpent, dans le désert, dans le jardin, pour tromper l'homme, il lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et vous allez remarquer ces personnes-là, ils ont aussi cette capacité-là. De fois même, ils utilisent les Écritures pour entraîner les autres loin de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu 23, verset 33, Jésus-Christ parlait aux scribes et aux pharisiens. Il leur dit, serpent, race des vipères. Il n'a pas parlé aux démons. Il parlait à ces hommes qui avaient grandement ouvert leur cœur pour se laisser influencer par Satan. Et de nos jours, nous nous retrouvons encore en face de beaucoup de serpents. Bien aimé, de fois même dans l'église où nous sommes, le diable envoie des serpents. Ce ne sont pas des démons, ce sont des hommes que tu vois physiquement, influencés par le diable pour faire du tort. Jésus-Christ dit, serpent, race de vipères. Ce n'était pas les démons, il parlait aux hommes. Et la deuxième catégorie, on nous parle maintenant des scorpions. Les scorpions représentent cette catégorie d'hommes qui sont rebelles. Je vais y aller. Ézéchiel chapitre 2 verset 6. La Bible parle de cet homme de Dieu prophète qui a été envoyé au milieu du peuple. Mais Dieu dit, je ne t'envoie pas au milieu d'un autre peuple, de mon propre peuple. Mais une chose est sûre, tu vas te retrouver comme au milieu des scorpions. Mais ne crains pas leur discours. Remarquez, Dieu insiste, il dit, ne crains pas leur discours. Car ils sont comme des scorpions. Ils ont toujours été rebelles. Ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ils aiment toujours emmener les autres à se revolter contre Dieu. Mais il dit, ne les crains pas. Ils sont comme des scorpions. Des scorpions qui ont la nature toujours rebelle. Qui aiment toujours faire les choses à l'encontre de tout le monde. Il dit, je t'envoie au milieu d'un peuple. Mais il a la tête dure pour ne pas te laisser influencer. Et la tête dure pour que leur comportement ne t'influence pas. Bien aimé, il y a aujourd'hui de ces chrétiens qui ont bien commencé dans leur vie spirituelle. Mais par le fait d'avoir côtoyé certaines personnes qui se disent aussi chrétiens ou chrétiennes, leur vie a été influencée dans le mauvais sens. Ils se retrouvent en train de faire des choses qui autrefois qu'ils étaient en train de bouder. Qui autrefois, selon la parole de Dieu, ils savaient que ce n'était pas bon. Mais Dieu dit à Ézéchiel, Dieu fait une promesse à Ézéchiel, il dit, ta tête sera comme une tête de bronze. Le bronze représente au fait l'un de fer le plus dur qui puisse exister sur la terre. Et ce qui fait que, il dit, ta nuque sera, ta tête, ton front sera comme du bronze. Ce qui fait que, même si ces hommes essayent de se lever contre toi pour influencer ta mission, ils ne seront jamais capables de le faire. Et Jésus-Christ confirmait cela en disant que je vous ai donné le pouvoir sur cette catégorie de personnes qui viennent avec ruse,
qui utilisent l'intelligence, ou encore en d'autres termes, qui ont une certaine connaissance pour vous dérouter, et ces hommes qui sont toujours prêts à se rebeller contre la parole de Dieu, qui remettent toujours en question la volonté de Dieu. Je vous donne le pouvoir contre toute cette mentalité-là. Bien aimé, car tu ne peux pas changer quelque chose si tu n'as pas commencé par te préparer mentalement. La première des choses que l'homme travaille pour un changement, c'est sa propre mentalité. Et quand ta mentalité a été régénérée, transformée, en ce moment-là, tu deviens capable aussi d'aller changer la mentalité des autres. Et comme je disais encore dimanche, la seule façon pour un homme de posséder un territoire, c'est non seulement d'être préparé mentalement, mais de connaître aussi le terrain où il est en train de partir. Voilà pourquoi je parle de la géographie. Parce que si tu ignores le terrain sur lequel tu es en train d'investir ta vie, bien aimé, tu vas finir par perdre. Mais si tu comprends dans quel terrain tu te trouves, tu seras capable de vaincre et de réussir. Et en dernier lieu, après que le diable ait eu envoyé ses hommes sur qui il a de l'influence, lui-même finit par se manifester. La Bible dit que après les serpents et les scorpions, je vous donne maintenant le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. En réalité, ton ennemi n'est pas celui qui est influencé par le diable. Ton ennemi n'est pas celui qui est conduit par Satan, mais ton ennemi, c'est Satan lui-même. Voilà pourquoi il conclut en disant que, et sur toute la puissance de Satan, de toutes les manières que ce soit, je vous ai donné le pouvoir. Et rien ne pourra vous faire du mal. C'est pourquoi j'aime toujours dire qu'un chrétien réellement converti n'a pas peur des démons. Un chrétien réellement transformé ne fuit pas devant les démons. Si tu vois un chrétien qui a peur des démons, qui recule devant les démons, c'est que quelque part, il n'est même pas sûr de sa conversion. Parce qu'il sait que s'il se retrouve dans un même terrain là, on va le mettre à terre. Jésus-Christ dit, rien ne pourra venir. Ça c'est une promesse qui ne peut être changée par aucune circonstance. Voilà pourquoi il dit, partout vous soulevez la plante de vos pieds, je vous donne cette terre en possession. Bien aimé, une fois je parlais à des gens, j'ai dit, bien aimé, jusqu'à quand continuez-vous à lier vos démons des familles? Amen. Je crois que c'est une réalité. Ok? Mais passerez-vous votre vie tout entière à lier les mêmes démons de pauvreté, les mêmes démons de maladie, les mêmes démons de mort prématurée? Où est l'œuvre de la croix? Le problème c'est quoi? Pourquoi certaines personnes continuent à être liées encore par les démons des familles? C'est parce que ces personnes sont encore ignorantes. Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. Pas n'importe, à vous. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais bien aimé, réalise que si les démons de ta famille continuent à te nuire, c'est que quelque part tu n'as pas encore compris ou tu n'as pas encore activé le pouvoir qui t'a été donné. Amen. 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 Tu n'as pas encore activé. Parce que le pouvoir est là, il a dit je vous l'ai donné. Amen. Ah, sachez-le, c'est à vous. Mais le point est quoi? C'est que vous devez vous-même le mettre en action. Amen. Il y a des choses que tu peux décider par toi-même pour que ça change et ça va changer. Tu n'as pas besoin d'imposition de main, tu as juste besoin d'avoir la connaissance. C'est tout. Voilà pourquoi j'aimerais ce matin que tu comprennes, bien-aimé, que si tu es là, c'est pour que tu prennes une décision. L'église de Dieu ne doit pas être une église ou un champ, un terrain où les démons viennent jouer n'importe comment. Bien-aimé, non. Ta maison ne doit pas être une maison où les démons s'amusent, se sentent même à l'aise. Et même ils prennent du cocktail dans ta maison. Amen.
Ce n'est pas normal. Où est la place de Christ? La Bible dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est-à-dire, il était en train de parler d'une préfiguration de l'atmosphère qui autrefois était occupée par Satan, mais à cause de la présence de ces hommes, Satan n'avait plus le choix que de libérer l'atmosphère céleste pour que le ciel de ces hommes devienne dégagé. Et c'était ça, la mission que Jésus a donnée aux disciples. Et c'est ça la mission que Jésus-Christ te donne sur la terre. De comprendre que tu as reçu un pouvoir. Mais ce pouvoir n'est pas juste un pouvoir qui t'emmène à venir à l'église dimanche, à parler en langue, à chanter, à prêcher. Non. Bien aimé, le pouvoir que Jésus-Christ t'a donné, c'est pour marcher. Comprenez très bien. On a dit pour marcher. C'est-à-dire, tout le fondement qui avait été placé, qui n'était pas saint, qui n'était pas de Dieu, Dieu te donne cette autorité, ce pouvoir-là, de marcher sur tout ce système-là pour être capable de pouvoir le changer. Voilà pourquoi il dit que la postérité de la femme sera toujours en inimitié avec toi, serpent. Toi, tu vas le mordre le talon, mais cette postérité-là te cassera la tête. Bon, dites-moi, quelqu'un qui m'a mordu le talon et moi qui écrase sa tête, qui est vainqueur? Entre nous. Parce que toi, tu me mords, j'en ai mal, c'est vrai. Mais quand je te crase la tête, toi, tu meurs. C'est clair, non? C'est ça que Dieu a dit. Il dit, la postérité de la femme sera toujours en inimitié. Bien aimé, n'aime pas les œuvres du diable. Amen. Dans ta maison, refuse les œuvres du diable. Amen. Dans ta vie, refuse les œuvres du diable. Ah, il a été depuis le temps ancien, il a toujours été là pour détruire ton bonheur. Alors il faudrait que tu te lèves. Tu commences à te lever. Toi, des noms de famille, je ne veux même pas connaître ton nom. Mais une chose que je sais, j'ai le pouvoir sur toi. Je lis tes œuvres et je te chasse de la maison. C'est là. Certaines délivrances commenceront par toi-même. Mais c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu comprennes que tu as reçu un pouvoir. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu as reçu un pouvoir. Et c'est toi qui peux décider. C'est toi qui peux tout changer. Amen. C'est comme quelqu'un qui en donne un chèque en blanc. Tu as le choix. Si tu veux mettre $50 parce que tu es trop bon, tu ne veux pas ruiner l'autre, il n'y a pas de problème. Si tu veux mettre $100, il n'y a pas de problème. Si tu veux mettre 100 000, 1 million, ça dépend seulement de toi. Donc chaque personne a un chèque en blanc. Mais le montant que tu veux mettre dépendra de toi. C'est que tu veux voir. C'est que tu veux voir Dieu faire. Doit être décidé aussi par toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit si tu crois. Il n'a pas dit si je crois. Il a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je viens te dire, si tu crois, tu verras la délivrance de Dieu.